J'ai volé partout dans le Sénégal. Je suis allé à Tambacounda, Saint-Louis, Cap Skirring. Je suis allé partout. Et j'ai eu même des anecdotes par rapport à ça. Je me rappelle, j'ai eu un vol. J'étais avec un ami parce qu'après, on gérait le Flight Simulator Club. J'avais un autre ami qui s'appelle Bruno. Et un jour, on devait aller chercher quelqu'un qui devait voyager sur Air France le soir même. C'était la saison des pluies. Première anecdote, c'était là. On regarde la météo, tout est bon, tout. Attends, j'attache ma ceinture. Il faut. On se dit, écoute, là, on va à Ziguinchor. Je lui dis, viens, tu m'accompagnes. On va à Ziguinchor, on prend le gars et on le ramène à Dakar. Il a son vol sur Air France. La météo, tout est nickel. La météo était bonne et tout. Et là, on décolle tranquillement, on prend nos photos. Et à cette période, moi, quand je voyageais en général, j'avais pas de GPS. Parce qu'à l'école, en général, tu as une carte. On a les cartes aéronautiques, on prenait les cartes routières et on dessinait pour que ça devienne des cartes aéronautiques. D'accord. On décolle, on va à Ziguinchor. Et dès qu'on arrive vers Banjul nous dit, écoutez, la météo est très, très mauvaise à Ziguinchor. Donc, il nous dit ça. Et moi, je regarde droit devant, je vois que c'est sombre, c'est tout noir. Parce qu'à l'époque, on faisait du VFR, c'est-à-dire c'est du vol à vue. Tu voles avec des références visuelles. Tu n'as pas le droit de rentrer dans des nuages. Tu as... il faut que tu aies ta visibilité. Il faut que tu aies une certaine visibilité devant. Et même autour, en dessous et au-dessus. Donc, je regarde et là, je dois me décider. Et là, mon pote, il me dit, non, on y va. Je lui dis, écoute, attends. Moi, je regarde bien, je me dis, écoute, je ne me mets pas la pression et je dis au gars, écoute, je lui dis, je fais demi-tour, je rentre à Dakar. Il me dit, d'accord. Et je fais demi-tour, j'avais le carburant, tout était normal et tout, j'avais bien géré. Et je fais demi-tour et je voyais qu'il pleuvait très fort à Ziguinchor. Donc, je fais demi-tour, je reviens, je retraverse Banjul. Juste avant de sortir de Banjul, le gars me rappelle. Il me dit que there is an improvement, like, le temps s'est dégagé carrément. Parce qu'en général, certaines pluies en Afrique, elles sont très rapides. L'orage passe très vite. Et moi, je réfléchis encore. Je regarde, est-ce que j'ai le carburant pour partir et rentrer à Dakar après? Je regarde, écoute, je me décide, je lui dis, ok, je vais partir. Et en partant, je vois les cellules. Donc attends, toi, tu es en l'air. Tu as fait demi-tour pour partir à Dakar. Pendant que tu es en l'air, il te dit que le temps s'est dégagé. Donc, tu refais demi-tour pour partir à Ziguinchor. Et toute cette période, j'étais dans l'espace aérien de Banjul. Donc, je fais l'aller. Je traverse Banjul. Il me dit, écoute, la météo s'est améliorée. À un moment, j'ai eu un doute. Je me suis dit, non, écoute, je suis déjà retourné, je rentre. Après, je me suis dit, bon, écoute, on va juste voir comment ça se passe, quoi. Donc, je suis revenu. On va juste voir. J'ai vu qu'il y avait une cellule. Donc, je me suis dit, écoute, j'ai vu que là où c'était clair, et je suis allé sur la côte. C'était très bien. Bon, je ne suivais plus mon plan de vol. J'étais obligé après de faire du homing sur le VOR. À ce moment-là, le VOR, il marchait très bien. Je suis allé carrément en mer, là où c'était carrément dégagé. Je voyais que la cellule allait vers Banjul. Je suis allé en mer. Après, j'ai joint le VOR de Ziguinchor et j'ai atterri. J'ai pris le gars. On est reparti. On est revenu. Mais c'était ma première expérience en mauvais temps. Mais elle s'est très bien passée parce que je n'ai pris aucun risque. Exactement. C'est ça, t'as été lucide de ne pas tenter ta chance et de dire... Allez, exactement. Ce qu'il ne faut jamais faire. En aviation, il ne faut jamais prendre de risques. Il faut toujours faire le plus sûr. Et il ne faut pas s'aventurer dans des choses délicates ou difficiles. Parce que c'est un avion, quoi. C'est pas un jouet. C'est même ta vie, toi, qui est en jeu. Bien sûr. Donc après, voilà, j'ai eu cette expérience. Je me rappelle aussi, j'ai eu une expérience cowboy. C'était un de nos avions qui était bloqué à Saint-Louis. Il avait un souci, je pense que c'était l'alternateur, un truc comme ça. Et je devais partir par la route avec un mécano pour qu'il le dépanne et que je rentre avec. On arrive à Saint-Louis très tôt le matin. On fait les tests. On démarre l'avion, il démarre. Il démarre pas, on lance l'hélice parce que c'est des... comme c'est des petits avions, tu peux... Voilà, il lance l'hélice et je démarre pour lui donner un peu de force. Ça a démarré, je faisais les tests magnéto, tout ça. Et dès que j'éteins, je rallume, ça ne s'allume pas. On fait ça 3 fois. Après, il me dit, écoute, c'est l'alternateur qui a un problème.
Mais dès que l'avion il est en route, ça va quoi. Il n'y a pas de problème. Il me dit, écoute, je pourrais jamais faire ça. Il me dit, écoute, tu sais ce qu'on fait? On lance à la main et tu pars. Moi, je rentre par la route. Je lui dis, écoute. Lui, comment ça, tu lui il ne va pas dans l'avion. Il me dit, non, je ne suis jamais venu à Saint-Louis. Je vais rentrer par la route. Je lui dis, toi, tu as peur. Et toi, tu veux m'envoyer dans l'avion? Tu veux m'envoyer. Il me dit, non, franchement, c'est sûr, il n'y a aucun problème et tout. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, bon, je connais le principe. Je sais que l'alternateur, il permet de charger la batterie. C'est comme... Parce que les petits avions, c'est des moteurs à piston. Ils fonctionnent comme les moteurs de voiture. D'accord. Donc, quand tu démarres... une fois qu'il a pris... Une fois qu'il a pris, ça va. Ok. Tu aurais juste un problème s'il s'arrêtait, tu ne pourrais pas redémarrer peut-être. Donc, je lui dis, ok, dans le principe, je suis d'accord. Et même en vol, peut-être l'hélice tournait toujours et tout ça. Bah, je lui dis, écoute, vas-y, lance. Je pars. Et il a lancé, tac, et je suis parti. Mais heureusement, ça s'est très bien passé. Oui. C'était ma première expérience aussi avec un avion qui avait une petite panne. Donc, j'ai ramené l'avion à Dakar. J'étais arrivé même avant qu'il quitte Saint-Louis. Ok. Parce qu'il était encore à l'aéroport. Il me dit... Parce que c'était quoi? C'était 45 minutes de vol, moins d'une heure. Tac, tu suis la côte, tranquille. Je suis allé à Dakar, je suis rentré chez moi, tranquille. Après, j'y repense... Parfois, j'y repense, je me dis, écoute, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Non, mais ouais, de toute façon, comme tu l'as dit, c'est vrai que d'un point de vue logique, c'est ça. Quand tu connais le mécanisme... Quand tu connais le mécanisme, quand tu connais le principe, et c'était rien de dangereux, quoi. Parce que même, tu as certaines pannes, tu peux les dispatcher, tu peux faire avec certaines pannes. Tu as juste des procédures à respecter, voilà. Et l'aviation légère, elle est un peu comme ça, quoi. D'accord. Donc, fallait ramener l'avion, ou bien fallait ramener un alternateur à Saint-Louis pour dépanner. Mais c'était sûr, c'était safe. L'essentiel, quand tu fais un truc en aviation, c'est que ça soit safe. C'est juste ça. Le OV Show.